L'Afrique ne se raconte plus, elle se décrypte. Bienvenue sur Afrique Contexte, là où l'actualité prend tout son sens. Pour ne rien manquer des mutations de notre Afrique, abonnez-vous et rejoignez la conversation. On commence maintenant. Mesdames et messieurs, les membres de la direction nationale de campagne, mesdames et messieurs les journalistes, peuple béninois, militantes et militants du Parti Les Démocrates. Le peuple béninois, en lutte pacifique pour la sauvegarde de la démocratie, était aux urnes le 11 janvier 2026. Malgré les obstacles contenus dans le code électoral et les incongruités introduites nuitamment dans la Constitution révisée du 15 novembre 2025, le Parti Les Démocrates avait pris toutes les dispositions pour prendre part aux élections générales. Quoique nous ayons préparé avec sérieux et toutes les précautions requises les échéances électorales de 2026, le pouvoir de la rupture a tout mis en place pour exclure le Parti Les Démocrates des élections communales et de l'élection présidentielle. Notons ici le débauchage de 6 de nos députés par les partis de la mouvance. Toutefois, le Parti Les Démocrates a pu répondre présent aux élections législatives du 11 janvier 2026. En prenant part à ces élections, nous étions conscients des entraves possibles dont est coutumier le pouvoir de la rupture, mais nous comptions sur l'expression populaire pour défaire cette rupture et son système. Ainsi, notre parti, quoique injustement privé des moyens financiers publics indispensables à l'organisation d'une campagne électorale sereine, a répondu présent au peuple béninois le 11 janvier dernier. En effet, après la deuxième modification rocambolesque de la Constitution, force a été de constater que le pouvoir de la rupture, avec son bras armé qu'est la Sénat, a tout mis en œuvre pour barrer la route au Parti Les Démocrates lors des élections législatives tant attendues par le peuple, qui s'est levé tôt pour aller accomplir son devoir. Ces élections se sont hélas déroulées avec beaucoup d'irrégularités et une cacophonie savamment orchestrée par la Sénat. Comment en effet expliquer qu'une Sénat ayant à son actif l'organisation de plusieurs élections puisse être à l'origine sans exhaustivité, aucune des ouvertures très tardives des bureaux de vote allant jusqu'à 8 heures de retard dans certains postes de vote, par exemple dans la ville de Cotonou, dans la ville d'Abomey-Calavi et à Porto-Novo. L'absence de matériel sensible dans des postes de vote dépassant les 6 à 7 heures de retard dans certains postes de vote, entraînant des opérations de dépouillement très tard dans la nuit. Des matériels de vote non réglementaires comme des urnes non scellées, le défaut d'encre indélébile ou carrément l'absence d'urnes pour les législatives dans ces élections générales pendant de nombreuses heures comme à Tiaourou et à Tchatchou. Le défaut de matériel de vote comme des carnets de procès-verbaux de dépouillement et des carnets de feuilles de compilation au niveau des bureaux de vote, puis des arrondissements sur toute l'étendue du territoire. La substitution de feuilles de dépouillement et de procès-verbaux de déroulement de scrutin avec la complicité de certains coordonnateurs d'arrondissement dans certaines communes. C'est le cas à Porto-Novo, où un coordonnateur d'arrondissement de la Sénat a été surpris en flagrant délit de commission des faits. C'est aussi le cas à Banikwara, à Sinandé, où les coordonnateurs d'arrondissement ont exclu les délégués superviseurs du Parti Les Démocrates de toutes les procédures de compilation, les empêchant ainsi de porter d'éventuelles réserves sur les procès-verbaux. Le bourrage éhonté des urnes après le dépouillement avec des cas probants à Porto-Novo, Banikwara et encore Sinandé. L'intrusion de certains maires candidats dans les coordinations d'arrondissement de la Sénat pour influencer les coordonnateurs de la Sénat et les inciter à la fraude, notamment à Porto-Novo. En plus de cette gigantesque fraude institutionnelle, faut-il rajouter la partialité des agents de la Sénat qui ont mis en œuvre des procédures d'intimidation de nos délégués superviseurs en refusant de les accepter dans les postes de vote au motif fallacieux que nos mandats n'étaient pas réglementaires ou devaient être cachetés soit par
le CA ou par le maire de telle ou telle commune, éloignant ainsi les nôtres du déroulement des opérations de vote en violation de la loi. Ce fut le cas, par exemple, à Vacan et à Lokossa. Le refus systématique de donner aux mandataires du Parti Les Démocrates les procès-verbaux de dépouillement au niveau des postes, au motif que nous n'en avions pas besoin ou que nous n'avons pas le droit de les récupérer. La tolérance de l'organisation de l'achat de conscience par les partis de la mouvance dans les bureaux de vote au vu et au su de ces agents et des agents de forces de défense et de sécurité publique. De même, dans plusieurs coordinations d'arrondissement sur toute l'étendue du territoire, les coordinations d'arrondissement de la Sénat ont interdit l'accès à la salle de compilation à nos représentants, par exemple à Cotonou et à Simandé. Refusé à nos mandataires la signature et la notation des irrégularités sur les procès-verbaux de compilation. Participer à des fraudes massives en affectant des bulletins nuls ou des bulletins estampillés, les démocrates, à l'un ou l'autre des partis de la mouvance, sans aucun complexe, changeant ainsi les résultats des urnes. Un des forfaitaires est actuellement en garde à vue. Secret d'instruction, nous ne vous dirons pas. En tout état de cause, nous dénonçons la violation des articles 63 du Code électoral qui reconnaît le droit pour les partis d'être représentés sur les postes de vote et lors des dépouillements de résultats, et de l'article 92 du Code électoral qui garantit la remise de copies du procès verbal et des feuilles de dépouillement et de compilation aux représentants des candidats ou des partis politiques en lice et présents. Force est donc de constater que toutes ces manœuvres sont mises en place pour priver le Parti Les Démocrates de ces procès-verbaux, mais surtout pour l'exclure de la 10e législature. Mais elles ont échoué. Par conséquent, le Parti Les Démocrates appelle la Sénat à respecter les dispositions de la loi, en fournissant au Parti Les Démocrates tous les procès-verbaux de dépouillement d'une part et tous les procès-verbaux de compilation d'autre part. Dans tous les cas, les premiers résultats en notre possession rassurent que le parti lèvera, comme en 2023, des députés dans plusieurs circonscriptions électorales pour y avoir atteint les taux de 20%. Nous mettons en garde la Sénat et la Cour constitutionnelle de travestir l'esprit et la lettre de l'article 146 du Code électoral dans l'optique d'installer à nouveau un Parlement monocolore. Le Parti Les Démocrates prend donc à témoin le peuple béninois, la société civile, les chancelleries et la communauté internationale des manœuvres mises en place pour exclure l'opposition béninoise de la scène politique pendant le prochain septennat. Vive le Bénin, vive la démocratie, vive le Parti Les Démocrates. Je vous remercie.